la grâce présidentielle, c'est en quelque sorte la possibilité donnée au président de la République d'atténuer la peine encourue par un prisonnier. Un ordre qu'un président prend, le chef de l'État par exemple, il décrète de soit libérer certains détenus. Le président de la République, il essaie de libérer des gens qui sont en prison, qui n'ont pas de peines lourdes. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire aussi c'est pratiqué parce que généralement chaque année, à travers les journaux et puis la télévision, on se rend compte qu'ils ont libéré plus de 2000 personnes environ. Cadeau de fin d'année ou processus normal, toujours est-il que toutes les fins de mois de décembre, la signature d'un décret présidentiel permet la libération de prisonniers. Des condamnés qui peuvent sortir de prison avant la fin de leur peine. Alors, les personnes qui sont informées de cette grâce croisent les doigts. Je sais que ça se passe chaque année. Moi-même, j'ai des frères là-bas, donc on prie Dieu pour que cette année, la grâce soit avec eux. La grâce présidentielle, une mesure prise par décret. Tout un processus avant sa mise en exécution. Un travail préalable s'impose pour le respect des droits des victimes. La grâce peut être appréhendée d'un point de vue sociologique comme une mesure pour renforcer la cohésion sociale. Le président de la République est le représentant de tous les citoyens de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire, montre aux citoyens qui se sont trompés, qui ont fauté en commettant des infractions, qui ont commencé à exécuter la peine qui leur a été assénée par la justice, qui est prononcée au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Ils montrent qu'on leur pardonne et leur donne une seconde chance de se réinsérer. Mais quels sont les critères de sélection des prisonniers à libérer? Comment savoir si le procédé de sélection est transparent? Dans la rue, les commentaires vont bon train. C'est une possibilité qu'il y ait des abus. Quant à définir la liste, les bénéficiaires, les modalités, tout ça, de ceux qui doivent profiter de cette grâce-là. Il revient au président de la République seul de donner la grâce présidentielle. Donc, pour moi, il le fait de manière délibérée. La grâce, une remise de peine décidée par le président de la République. Malgré tout, la personne reste coupable. Les personnes qui bénéficient de la grâce, ça n'entraîne pas un effacement de ce qu'ils ont fait. On leur pardonne pour diminuer leur peine, mais ce qu'ils ont fait reste dans le casier judiciaire et les victimes ont toujours le droit de se faire dédommager. Avant la mise en liberté ou réduction de peine d'un détenu, tout est passé au peigne fin. Le processus est encadré à toutes les étapes pour ne léser personne. Et mieux, l'ex-prisonnier reste toujours coupable car sa condamnation figure au casier judiciaire. En clair, la grâce présidentielle est différente de l'amnistie, qui est une loi votée par le Parlement et qui efface les condamnations prononcées. Voilà, élément explicatif très riche déjà, mais Dieu merci, nous vous avons sur notre plateau pour nous donner de plus amples informations. Vous avez donc avant le jingle a expliqué ce qu'était la grâce présidentielle et si on a bien compris, c'est un pouvoir qui est donné au chef de l'État de lever la condamnation, on dira, dispenser le condamné d'exécution de la peine. D'accord. Voilà. Donc, qui est touché en général par la grâce présidentielle? Est-ce qu'il y a des types de détenus particuliers? Non, en principe, tous les condamnés peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Seulement, c'est le président, comme c'est un pouvoir souverain que l'article 66 de la Constitution a reconnu au président de la République, celui qui décide à qui il va accorder son pardon. Il peut le faire d'office, comme sa clémence peut être demandée par un condamné. Donc, s'il décide, par exemple, de gracier telle catégorie de personnes, il va bien déterminer quelles sont les personnes qui doivent pouvoir bénéficier sans tenir compte de leur identité. Dit, par exemple, toutes les personnes qui ont été condamnées à X années ou X mois d'emprisonnement bénéficient de sa grâce tel jour. Tout simplement, mais il ne parle pas de l'identité de la personne. Peu importe le délit. Oui, peu importe le délit. Tout à l'heure, je vous disais que la grâce peut être accordée pour toute infraction pénale à la loi pénale. Seulement, les grâces que nous avons coutume de voir, c'est que certaines personnes sont exclues, certains condamnés sont exclus du bénéfice de la grâce compte tenu de la gravité des actes par eux causés. Parce que certaines personnes, après avoir causé certains actes, si ces personnes se retrouvent dehors, cela peut
peut-être être dangereux pour ces personnes elles-mêmes. Voilà, et pour les autres, et pour la société. Oui, pour la société, bien entendu. Donc, il est fréquent que dans les décrets de grade, vous voyez que ne bénéficient de cette mesure que les personnes entrant dans l'une des catégories suivantes. Et donc, les catégories sont spécifiquement désignées dans le décret. Alors, dites-nous, M. Daniogo, le dispositif, techniquement, ça se passe comment? Comment on enclenche la grâce présidentielle? Quelles sont les étapes qui conduisent à une grâce présidentielle? Est-ce que c'est automatique aussi? Merci beaucoup. Il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité qui est pour le condamné de s'adresser au président de la République pour demander sa clémence. Dans ces conditions, il adresse sa demande, qui peut être écrite ou orale, au procureur de la République du lieu de sa résidence ou au président de la section du lieu de sa résidence. Et donc, dès que le procureur de la République ou le juge de section, le président de la section, reçoit la demande, alors il fait faire une enquête par le service social, par le responsable de l'établissement pénitentiaire dans lequel la sanction est exécutée. Ensuite, l'avis du juge de l'application des peines est demandé. Et lorsque le dossier est en état, le procureur de la République le transmet au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet la demande au président de la République. Et le président de la République reçoit l'avis d'une commission supérieure des grâces. Ah bon? Oui, tout à fait. Cette commission est composée du président de la Cour suprême, qui en est le président, d'un ministre d'État, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et d'un ministre. Si un ministre est intéressé, n'importe quel des ministres, il peut faire partie de la commission et le secrétariat est assuré par un magistrat désigné par décret. Et donc, cette commission donne son avis au président de la République. Mais le pouvoir de décider appartient au président de la République au regard de la Constitution. Ça, c'est le cas où une personne condamnée a fait la demande. Un courrier. Voilà. Mais il peut arriver au président de la République décider d'office d'accorder sa grâce à une ou plusieurs catégories de personnes. Sur quelle base? Bon, sur son appréciation personnelle, puisque c'est un pouvoir souverain. Voilà. Il accorde d'office son pouvoir, son pardon à telle personne, à telle ou telle catégorie de personnes, compte tenu, peut-être par exemple, par un acte de bravoure, par une mesure de clémence, pour permettre, comme je l'ai dit tantôt, à ces personnes-là, à ces familles-là, comme vous l'avez vu dans l'élément, pour permettre à ces personnes de se resocialiser, en fait, de devenir des citoyens normaux, comme vous, comme moi. Alors, vous nous expliquiez que les grâces présidentielles n'étaient pas nominatives. Non. Donc, on ne va pas fouiller au cas par cas. Non. Alors, donc, encore une fois, pour reprendre la question de Marco, quelles sont les motivations, justement? Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de communication? Quelle est l'utilité, au fond, de la grâce présidentielle? Non, la grâce présidentielle est très utile. C'est une institution ancienne. Elle date du XIVe siècle. Voilà, vous voyez, si vous faites un tour dans les lieux de détention, vous allez voir que la grâce présidentielle joue un rôle très important. La peine a un objectif. Le premier objectif, c'est de corriger. Voilà. Lorsque quelqu'un est à la maison d'arrêt, il est à la disposition d'un certain nombre de personnes spécialisées, notamment les régisseurs. Donc, si ces personnes se comportent très bien et qu'on a des gages de resocialisation, c'est tout à fait normal qu'on donne une seconde chance à cette personne, à son épouse, à son époux, à ses enfants. Parce que quand quelqu'un est en prison, il ne faut pas oublier qu'il y a du monde derrière. Ensuite, il y a la fonction de correction, de resocialisation. Donner une autre chance. Voilà, donner une autre chance. Vous voyez, on dit la maison d'arrêt est de correction. Arrêter, il faut faire la prison, il faut corriger. Si c'est corriger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à la personne de venir démontrer aux éléments de la société qu'elle n'était pas mauvaise, elle a commis une faute, mais si on lui donne une seconde chance, elle va montrer que vraiment le président a eu raison de lui faire confiance. Donc c'est très important. Monsieur Daniogo, vous nous avez dit tout à l'heure que la grâce présidentielle est
peut être accordée à tout le monde. Absolument. À tout le monde. Mais dans certains pays, c'est limité à un certain nombre de prisonniers par rapport à certains délits. Oui. C'est dû à quoi? Est-ce que ça ne dévoie pas un peu le côté correction et le côté démocratique, on va dire ça comme ça, de la grâce présidentielle? Non, il faut retenir une chose, c'est que dans la Constitution ivoirienne, il est écrit que tout le monde est égal en droit. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire, comme lui, il a été condamné pour avoir détourné de l'argent, alors il doit bénéficier de telles mesures plutôt que telle personne qui a été condamnée pour avoir escroqué tel citoyen ou tel groupe de citoyens. Donc tout le monde doit partir sur la même base. Mais seulement celui qui octroie ce pardon, il est libre de faire un choix. Ah, et tous les décrets de grâce que moi j'ai en ma position, il y a toujours eu un choix. On dit par exemple, les personnes qui ont commis un crime ne sont pas concernées. Ça, c'est le président de la République qui a décidé ainsi. Dans d'autres pays, ils sont concernés. Ils peuvent être concernés. Oui, certains peuvent être concernés. Des cas célèbres, voilà. En France notamment. Absolument. La loi ivoirienne n'exclut pas, mais le président lui-même d'office, il décide d'exclure. Il dit, pour cette grâce, les personnes qui ont commis un crime ne sont pas concernées. Les personnes qui ont détourné de l'argent ne sont pas concernées, sauf si elles remboursent le montant de leur détournement. Par exemple, les personnes qui ont commis des infractions sur des mineurs ne sont pas concernées. Donc, par exemple, des gens qui ont vendu de la drogue, ont consommé de la drogue, etc., etc. Donc, il y a une panoplie d'infractions qui échappent au bénéfice de la grâce. Alors, quid des victimes finalement? Parce que je suis en procès contre quelqu'un qui mourrait éventuellement tabassé. Voilà, c'est pas un crime, c'est un délit. Voilà, la personne m'a tabassé, on part en procès, je gagne mon procès. La personne incarcérée, j'ai une certaine joie au cœur de savoir que mon agresseur n'est pas en liberté. Et puis j'apprends comme ça qu'en fin d'année, il a été gracié par le président de la République. Qu'est-ce que les victimes doivent ressentir et puis comment elles doivent le prendre? Merci beaucoup, madame. Je pense que, vous savez, le droit pénal, il s'intéresse à tous les aspects. Il faut retenir une chose, c'est que la grâce, a dit, n'efface pas l'infraction. L'infraction demeure. Seulement, la sanction n'est pas exécutée jusqu'à son terme. Les droits de la victime sont sauvegardés. Qu'est-ce qui intéresse la victime, en réalité? C'est la réparation du tort qui lui a été causé. L'emprisonnement, peut-être que ça peut mettre du baume au cœur, mais ça ne répare pas le dommage. Donc, le préjudice qui a été causé, et si le tribunal a condamné l'auteur de l'infraction à payer telle somme d'argent à la victime, cette victime a droit à cela. Et puis, la victime, c'est vrai, elle peut ressentir de la douleur à voir cette personne en liberté, mais il faut comprendre que la loi, elle est faite pour être appliquée. C'est le législateur qui en a décidé ainsi. Et en matière pénale, il faut tenir compte de l'intérêt de tout le monde. Voilà, c'est vrai que telle personne a commis une infraction aujourd'hui, mais peut-être que ça ne dépend pas, ça n'a pas dépendu forcément. Prenez le cas, je prends un cas banal, un accident de la voie publique. Vous êtes au volant de votre voiture, enfin quelqu'un au volant de sa voiture, et puis un imprudent traverse la voie. Vous ne pouvez rien. Et vous allez vous trouver à une condamnation. Si ces mécanismes juridiques n'existent pas, vous allez voir que ce sera une catastrophe pour la société. Il faut donc un régulateur, et la grâce est une régulation, est un régulateur pour la société, pour permettre aux meilleurs des condamnés de montrer que la société a... Le meilleur des condamnés. Oui, le meilleur des condamnés, que la société a raison de leur faire confiance. Et ce n'est pas pour rien, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé que le droit de grâce existe dans notre loi fondamentale. D'accord. Monsieur Daniougo, nous sommes le 26 décembre, nous sommes à 5 jours de la fin de l'année. Alors, est-ce qu'on a la liste déjà? Et comment ça se passe? C'est dans un coffre, c'est quelque part... La liste de quoi? Des éventuelles personnes qui pourraient être graciées. Est-ce que vous avez déjà la physionomie de la liste tout court? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des réunions? Et puis après, on aura le final cut du chef de l'État. Comment ça se passe? Vous nous avez expliqué le dispositif, tout ça, mais concrètement, il y a une réunion A, réunion B, réunion C... Mais il faut savoir que la grâce n'est pas automatique. Il y a que, en réalité, la question doit être posée au président de la République. Voilà, s'il va user de son droit prétorien de gracier ou non. Voilà.
S'il va le faire ou non, mais je ne peux pas le savoir. S'il le décide, il va donner les instructions à M. le garde des Sceaux, et M. le garde des Sceaux va mettre ses services techniques en branle pour pouvoir préparer le décret. C'est ce travail des services techniques-là, ça ressemble à quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Ah d'accord, c'est simple. Lorsque le président de la République décide de gracier des gens, il donne les instructions au ministre de la Justice, et le ministre de la Justice fait instruire le dossier par ses services techniques, et les services techniques préparent le projet de décret. Le projet de décret est retenu à M. le garde des Sceaux, qui transmet à M. le président de la République par le canal du secrétariat général du gouvernement, et le président de la République signe. Donc on dit que ça fait mal qu'on entende parler de grâce alors qu'il y a des personnes qui sont encore en prison sans condamnation, sans jugement, tout ça. Bon, c'est deux choses différentes. Oui, je sais, mais voilà. Ça existe quand même. Oui, c'est le cas des personnes qui sont dans les cabinets d'instruction. Donc, pour certaines catégories, la loi dit en matière criminelle qu'il ne peut pas avoir de jugement en matière criminelle tant qu'on n'est pas passé devant le juge d'instruction. Et donc, pour instruire un dossier, il faut un certain nombre de temps. Bien entendu, quelquefois, il y a des crimes qui sont très, très complexes. Vous allez voir qu'un témoin déterminant se trouve à Korogo ou bien à Zonouyen. Il faut que le juge fasse tout pour que cette personne comparaisse, pour que la vérité apparaisse. C'est bien de rendre rapidement une décision de justice, mais il faut que la décision soit claire, limpide, qu'on ne commette pas d'erreur. Parce que quelqu'un qui a commis un crime, il peut encourir l'emprisonnement à vie, par exemple. Alors, si vous condamnez quelqu'un à vie sur des bases qui ne sont pas solides, croyez-moi, madame, monsieur, ce n'est pas du tout agréable. Souvenons-nous du cas du capitaine Dreyfus, qui a été décapité pour un crime qu'il n'a pas commis, et il a été réhabilité par la suite. Cette réhabilitation, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, il vaut mieux instruire correctement une procédure, obtenir une décision limpide, claire, que dans la précipitation, rendre une décision et se rendre compte demain que cette personne n'en tient pas. Il y a un cas récent dans un pays dont je ne citerai pas le nom. Voilà, cette personne a bénéficié de la grâce, mais elle a clamé toujours son innocence, et il y avait des éléments qui militaient en faveur de son innocence. Et vous voyez quelqu'un qui est agonisant, qui écrit sur un mur. Omar m'a tué. Voilà, Omar m'a tué. L'affaire Omar Haddad. Voilà, et c'est sur cette base-là que ce monsieur a été condamné. Et c'est sur la base des doutes que le président de la République française a accordé son pardon. À l'époque, il n'y avait pas le truc de ADN, et c'est après qu'on a su, avec l'évolution de la technologie, que c'était pas... Tout à fait. Alors, les grâces présidentielles, en tout cas en Côte d'Ivoire, en général, apparaissent en fin d'année, lors du discours de bonne année, de nouvelle année donc, du président de la République. Pourquoi ce timing? Est-ce que c'est une question de communication? Non, ce n'est pas toujours. Il y a des grâces qui ont été accordées. Par exemple, en 2016, le président de la République a accordé 2 fois son pardon à des condamnés. En juillet et puis en décembre. Il peut le faire autant de fois qu'il désire. Autant de fois il le peut. Voilà, la loi n'a pas déterminé d'époque. D'accord. Voilà. Donc, cela s'est fait. Il y a pour certains faits, il y a des époques qui sont indiquées. Par exemple, au niveau de l'anniversaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a son âme, mais le président de la République peut décider à cette occasion-là, qui est une occasion exceptionnelle, d'accorder son pardon à des gens qui sont en porte-à-faux avec la loi. Cela peut se faire à la veille de la fête de Noël, par exemple. Voilà. Comme ça a été fait du côté au Pérou, par exemple, avec M. Fujimori, l'ancien président. Alors, dites-nous, quelle est la première grâce présidentielle dans notre pays? C'était en quelle année? Je ne peux pas vous le dire parce que la grâce date de 1959. Enfin, la première constitution comportait les dispositions en ce qui concerne la grâce. Ça, c'est 1959. Ensuite, il y a eu la constitution de 1960 qui a reconduit, et le président Houphouët-Boigny a fait usage largement du droit de grâce. Vous connaissez des histoires qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont je ne vais pas en citer. En l'an 2000, il y a eu plusieurs fois des grâces, même des grâces individuelles. Voilà, il y a une affaire importante, par exemple, que moi j'ai eu à instruire quand j'étais juge d'instruction, et en fin de compte, la personne a été graciée. Donc, ce sont je ne peux pas dire exactement quelle est la première grâce qui a été accordée. Mais il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il suffit de rentrer dans les archives, on peut les sortir. Et on les sort. Oui. Alors, un gracié présidentiel qui se retrouve à commettre un autre délit, peut-être le même que celui pour lequel il a été précédemment condamné, voire pire. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'on n'a pas le condamné doublement pour avoir grugé le chef de l'État? Non, on ne condamne pas doublement. La loi, elle est faite pour tout le monde.
Mais seulement, vous allez voir que dans les décrets de grâce, toute personne qui a bénéficié d'une première grâce est exclue de la seconde. Ça, les derniers décrets que nous avons ont été montés comme ça. Si vous avez bénéficié d'une grâce présidentielle, là, si vous vous arrangez à retourner en prison, vous allez purger votre peine jusqu'à son terme. M. Danyego, est-ce que les grâces sont démocratiques? Question qui fâche. Bon, je pense que... Est-ce que c'est démocratique? Et finalement, peut-être c'est pas à la tête de la personne. Je pense que les grâces sont démocratiques. Par rapport à certaines affinités, par exemple. Ah non, 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 on non, sait non, jamais, non, je pose non, la question. Hein. Oui, non, on ne peut même pas, il ne faut même pas le penser. Parce que les personnes qui sont graciées ne sont pas connues du président de la République. Moi-même qui suis acteur de vous avez dit tout la à l'heure chose. qu'il y a des mesures individuelles qui peuvent intervenir. Oui, ça c'est lorsque la personne fait la demande. Oui, celui qui n'a pas fait de demande, on ne peut pas lui accorder la grâce. Sinon, je suis acteur, mais je ne connais pas l'identité des personnes. Lorsque la personne fait la demande qu'on connaît cette personne, on voit que bon... On étudie si... On connaît cette personne, par exemple, il peut s'avérer qu'on puisse connaître cette personne. Oui. Parce que le cas, par exemple, a été des accointances, médiatique. Ça peut favoriser je pense qu'il ne faut pas... Pose des questions. C'est vrai, les gens peuvent se poser la question, c'est leur droit, c'est leur droit absolu, mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de quelque chose qui soit antidémocratique là-dedans, que quelque chose soit fait en fonction de l'identité de la personne. Non. Voilà. Les grâces, on dit par exemple, les personnes qui ont été condamnées à, je prends n'importe quel, à 3 ans d'emprisonnement de telle personne, de telle période à telle période, bénéficient de la grâce. Donc, si vous trouvez, si un condamné se trouve dans cette fourchette-là, automatiquement, il bénéficie. Alors justement, automatiquement, la grâce se matérialise combien de temps après la déclaration du chef de l'État? Juste après le discours, tout le monde sort? Ah non, 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 non. On va voir le régisseur. Non, 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 c'est plus compliqué que tout cela. Lorsque le président de la République décide de gracier une catégorie de condamnés, je vous ai dit tout à l'heure, il donne les instructions nécessaires dans ce sens-là. Le décret est d'abord préparé, il est signé. Ensuite, il faut sélectionner toutes les personnes qui bénéficient dans le canevas tracé. Et ce travail s'est fait par les procureurs de la République et les régisseurs sur toute l'étendue du territoire de la République. Donc, vous voyez déjà... Toutes les maisons d'arrêt, les 33 maisons d'arrêt du Côte d'Ivoire. Une estimation de temps, 1 an, moins, plus? Non, non, c'est peut-être au maximum 1 mois. D'accord. 1 mois. Oui, maximum 1 mois, c'est réglé. Voilà, puisque les régisseurs, ils ont déjà les listes, il suffit de voir quelles sont les personnes qui bénéficient, qui entrent dans le cadre tracé par la loi, c'est tout. Merci beaucoup, M. Danyego Clofan Ngolo, de nous faire la grâce d'être sur ce plateau avec nous pour parler donc de grâce présidentielle. Je rappelle que vous êtes magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales. Vous avez la lourde tâche donc de changer le destin de certaines personnes en leur annonçant par exemple la bonne nouvelle, la grâce. C'est M. le Président de la République. Oui. Non, vous annoncez. Oui, mais vous annoncez. Vous êtes le porte-voix. Bon, on va prendre vos vœux pour la nouvelle année. Vous êtes la dernière personne émanante de ce ministère-là pour l'année 2017 sur notre plateau. Oui. Merci madame, merci monsieur. Mon premier vœu est un vœu de bonne santé à tous les Ivoiriens. Que le bon Dieu fasse que tout le monde vive dans la santé. Amen. Et que le bonheur pleuve sur la Côte d'Ivoire. Voilà, que le bonheur pleuve sur toute la Côte d'Ivoire. Sur les animateurs de Matin Bonheur. Et que l'harmonie continue de se tisser entre nous, Ivoiriens. Amen. Merci. Bonne année 2018 à tout le monde, par anticipation. Par anticipation. Merci, Merci beaucoup à tous et à toutes d'être restés en notre compagnie, de nous faire la grâce chaque matin d'être en compagnie de Eva et Marco. La grâce matinale. Merci, on se retrouve tout à l'heure à 14h ou bien bon, on se retrouve demain à 5h, toujours avec la grâce de Dieu. Bonne journée.